Salut, c'est Aquancia, vous ici Morgane. Et aujourd'hui, on répond à vos questions sur le thème du voyage au Japon. Allons-y. Alors donc, cette vidéo a lieu parce qu'il y a une question de Eric Poisson sur ma précédente vidéo comment se préparer pour partir au Japon, ce qu'on amène en voyage, What's in my bag, édition 2019. Donc son commentaire c'est: bonjour, où avez-vous acheté la prise adaptateur multiprise suivant le pays, la grosse prise avec du bleu? Cette prise-là, on trouve ce type de prise partout sur les magasins de type Fnac ou Amazon. Il faut chercher prise pour différents pays et on arrive à les trouver un petit peu partout, même dans les magasins d'électronique parfois en France. Ensuite, parce que c'est multiples questions son commentaire, hein. L'idée de la carte de visite, géniale. Les pochettes translucides, très pratiques. Combien de yens minimum faut-il pour l'arrivée? Moi je dirais assez pour à la fois payer son hôtel, la première partie de son séjour, donc ça dépend combien de temps on reste, mais on va dire prévoir à peu près 3 jours pour être sûr d'avoir le temps aussi sur place de vérifier qu'on peut retirer de l'argent avec sa propre carte ou autre. Donc ça dépend voilà, du prix de l'hôtel et puis de la nourriture sur place et du déplacement. Là par exemple pour la nourriture sur place ou le déplacement, je dirais compter 35 € par jour au minimum, on multiplie ça par le nombre de personnes et par le nombre de jours. Donc. La carte Visa suffit-elle au Japon? La carte Visa, il faut vraiment regarder quel est le type de carte que vous avez et aussi quels sont les frais bancaires qui y sont associés, parce que en fonction des banques, en fonction même de votre propre contrat associé à votre carte, vous n'allez pas avoir les mêmes conditions. C'est-à-dire une carte Visa dans une banque A va pas avoir les mêmes conditions qu'une carte Visa dans une banque B. Donc faut vraiment aller revenir aux éléments pour savoir quel est le pourcentage que la banque prend sur chacun des retraits ou sur chacun des paiements, savoir aussi si vous avez des frais de conversion entre les yens et les euros. Donc ça va vraiment dépendre de ça. Donc ça peut suffire, mais il faut vérifier les conditions et éventuellement les négocier avec son agence. Autre élément, de plus en plus, il peut être utile de prévenir sa banque qu'on va dans un pays étranger, parce que les banques deviennent de plus en plus frileuses, ou en tout cas méfiantes vis-à-vis des paiements qui viennent de l'étranger, peuvent facilement bloquer une carte, et ça se passe dans les deux sens, c'est-à-dire ça peut être votre carte qui est bloquée, ou alors la carte de quelqu'un de l'étranger qui vient en France qui est bloquée. Je l'ai vu d'ailleurs récemment avec un collègue étranger qui ne pouvait plus rien payer en fait parce que sa banque avait décidé que c'était bizarre qu'il soit en France et donc avait bloqué sa carte. Ouais, mais c'est bien, c'est prudent. C'est prudent. Alors du coup concrètement nous on a une carte Gold Visa et en fait on a négocié pour que le plafond de retrait soit étendu, soit pas en rade, genre tu retires un petit peu une semaine et puis après il y a la limite et tu peux plus prendre. Ça on a demandé à ce que le plafond soit étendu et à partir de là tout va bien. Et pour minimiser les risques, on a aussi une carte différente toi et moi, puisque moi j'ai une carte Mastercard et toi tu as une Visa. Voilà, Visa Mastercard. Voilà. On a droit d'amener des médicaments. Oui, il faut amener ces médicaments avec soi et surtout pas se les faire envoyer. Vraiment, c'est une très mauvaise idée. Il y a des gens très haut placés dans des boîtes japonaises qui se sont retrouvés virés parce que des amis, des familles leur avaient envoyé par la poste. On n'a pas le droit de recevoir des médicaments par la poste. Par contre, on peut emmener des médicaments dont on a besoin avec soi. Faut pas en avoir une quantité industrielle et de préférence, si on est arrêté par les douanes au moment des contrôles, il vaut mieux avoir les ordonnances associées. Après, au Japon aussi, il y a des médicaments. Je veux dire, les trucs de base, enfin, l'automédication pour les gens qui adorent avoir des grosses trousses à pharmacie, il y en a aussi au Japon. Donc, Mais tu peux avoir besoin de médicaments spécifiques ou de formules spécifiques en fonction des éléments que tu peux avoir. Ou alors pour les femmes, des fois, la pilule, il vaut mieux prévoir d'emmener ce qu'il faut avant de venir au Japon. Alors, et enfin, dernière question d'Eric Poisson, et ensuite il y a vos autres questions. Pour le Pocket Wi-Fi pour smartphone, où se le procurer? Le Pocket Wi-Fi, ça permet à plusieurs appareils de se connecter directement au réseau et puis d'échanger des données. Ça a eu énormément de succès au Japon, mais de plus en plus, à la fois les cartes SIM insérées directement dans son téléphone ou alors les formules étrangères proposées par les opérateurs reviennent tout à fait au même prix et sont assez intéressantes. Là, en l'occurrence, c'est la première fois qu'on a pris directement une option offerte par Soch par rapport à l'international. C'est toi qui l'as suggéré. Voilà, parce que pour la petite histoire, donc déjà, juste pour répondre concrètement, Pocket Wi-Fi, tu peux en avoir dès l'aéroport. Tu as tout de suite plein de vendeurs qui te proposent de louer, voilà, pas de problème. Pour les cartes SIM aussi, d'ailleurs Morgane en a fait une vidéo, et il a tellement l'habitude de faire la même chose à chaque fois qu'il arrive au Japon, qu'il remet rien en cause. Et moi, je reçois un SMS,
voilà, de Soch justement, de Orange, qui dit bonjour, vous êtes au Japon, on vous propose ce forfait-là. C'est 3 gigas pour 25 €, un truc comme ça. Et je lui dis, hey Morgane, en fait, ça revient presque au même que ce qu'on prend d'habitude, voire même c'est moins cher, moins chiant, enfin voilà quoi. Et lui, par défaut, il fait ouais, mais non, c'est pas intéressant. Et puis après, on tourne partout parce qu'il cherche absolument un magasin Big Camera, un magasin d'électronique qui soit dans l'aéroport même. Or, on n'a pas l'habitude de l'aéroport d'Osaka, on atterrit tout le temps à Haneda d'habitude. Il trouve pas le magasin qu'il veut, il est contrarié, et finalement, il fait bon, en fait, ça y est, je me suis inscrit dans Soch, voilà. Je fais mais Morgane, tu m'as têche tout à l'heure et finalement tu prends ma solution. Et voilà, c'était l'anecdote d'1 minute 30 de Rosalis pour raconter son histoire. Ta solution était très bien et elle est effectivement plus intéressante puisqu'on a à la fois les données et on a aussi 30 minutes ou 1 heure, je sais plus, d'appel téléphonique si non, mais nécessaire. Tout ça pour dire que ce qu'on peut dire à un moment donné, ça change du tout au tout, mais super vite. Clairement. Mais pour le mieux, hein, tant mieux. On passe maintenant aux questions qui ont été posées via l'onglet communauté de YouTube. Parce que du coup, je me suis dit, bon, Eric Poisson, il pose de très bonnes questions. Morgane, il a dit, j'aimerais en faire une vidéo. Alors du coup, on va proposer aux abonnés aussi de poser leurs questions sur comment préparer le voyage au Japon. Donc pour ça, comme d'habitude, toujours dans l'onglet communauté, si vous êtes abonné. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Et voici donc vos questions. De la part de Loz Deku. Combien coûte le billet d'avion ? Alors, le billet d'avion, ça dépend beaucoup du moment où on le prend en avance, ou quelques jours avant, ou quelques semaines avant. Quand on le prend en avance partant de la province et qu'on cherche un vol direct depuis Paris, donc on fait une ville de province, puis Paris et Tokyo. Dans ce cas-là, on peut s'en tirer à 800-900 € aller-retour directement. Quand c'est notre cas cette fois-ci, nos collègues japonais ne conviennent du moment exact où on va arriver que quelques semaines avant le fameux départ. T'as failli dire quelques jours, hein, on a presque entendu le lapsus. Ouais, mais je l'ai un peu pensé. Quelques dizaines de jours, on se retrouve à prendre son billet beaucoup plus tard. Et donc en l'occurrence, là, le billet pour Osaka nous a coûté 1400 €. Voilà, sachant que on essaie de pas prendre d'escale, hein, parce que le Paris-Osaka, il est direct. Tout à fait. Après, si tu t'arrêtes un certain nombre de fois... Bah, bon, sachant que j'ai pris le moins cher. Les dates ont été choisies pour être le moins cher possible. On a ajusté à la fois la date d'aller et la date de retour. Ouais, en gros, t'as pris le lundi plutôt que de prendre le samedi. Quoi, ouais, alors là, c'était même pas possible. Ouais. Quel budget prévoir pour partir une semaine au Japon ? Ça dépend vraiment quel type de vie on mène, quel type d'hôtel on recherche. Est-ce qu'on va faire des grands restaurants ou juste restaurants de ramen ou autre. Bon, moi j'ai dit à peu près 1000 € de vie sur place pour avoir à la fois le logement, à la fois la nourriture qui coûte pas bien cher. Mais les transports par contre, ça facture vite au niveau des métros et autres. Quels sont les endroits à visiter absolument ? Alors on va se limiter à 2 chacun. Moi je dirais en 1, Tokyo. Parce que sans conteste, quand tu fais Tokyo déjà... T'as vu énormément de choses. Et ne serait-ce que Tokyo, en fait, t'as beaucoup de quartiers à voir. Enfin, c'est pléthorique. Et puis en 2, je dirais Kyoto. T'as le souffle traditionnel du Japon qui est condensé dans cette ville. Et si tu vas, par exemple, à 2 saisons qui sont très belles, donc la saison des sakura, à la floraison des cerisiers, ou alors la saison Koyo, où t'as les feuilles rouges, et ben c'est magique. Voilà pour mes 2. À toi, Morgane. Et donc, quitte à être à Kyoto, il y a 2 villes que j'aime beaucoup qui sont facilement accessibles, puisqu'elles sont à peu près dans la même baie. Il y a Kobe. C'est une ville vraiment qui m'a surpris et étonné les premières fois qu'on y allait. Il y a beaucoup de choses à y faire, beaucoup d'ambiance. On en a fait pas mal de vidéos sur ta chaîne. Donc, vraiment, ça vaut le coup, ça mérite le détour. Et puis une autre ville coup de cœur pour moi qui adore les animaux, c'est Nara, où on peut voir les daims en liberté, les fameux cerfs japonais. Et ça, j'adore. Combien de temps restez-vous au Japon ? Donc on reste 3 semaines, sachant qu'on est arrivé mi-août. Donc le temps que je fasse le montage de chaque vidéo, là je vais étaler un petit peu dans le temps. Puis il y a aussi les vidéos de la pyjama party de mes neveux, les vidéos de recettes de ma mère, les cours de japonais que je vous prépare. Voilà, ça va s'étaler un petit peu jusqu'à septembre je pense. Mais nous concrètement sur place, on y est 3 semaines. Et mine de rien, en 2019 au total, on y aura passé presque 3 mois. Ouais. Ensuite, question de Antoine Farsi. Je souhaiterais partir au Japon en tant qu'étudiant.
Quel est le coût de la vie là-bas et existe-t-il des échanges France-Japon? Sinon, j'adore vos vidéos. Alors, pour le coût de la vie, j'ai même fait des recherches pour répondre à cette question. C'est très variable parce que les études qui ont été menées sur le sujet disent parfois que tel élément est plus cher que tel autre ou que le pouvoir d'achat des Japonais est supérieur au pouvoir d'achat des Français. Bref, ce que je dirais, c'est que ça dépend d'un premier élément qui est la ville. Tokyo est beaucoup plus cher que d'autres endroits, notamment au niveau du logement. Donc ça, c'est le premier élément, mais c'est pareil en France avec la capitale. Globalement, le coût de la nourriture, le coût de la vie n'est pas vraiment différent du coût de la vie qu'on pourrait avoir dans une ville en France. Ah, c'est carrément moins cher au Japon. Mais le coût du logement, par exemple, est à peu près la même. C'est la nourriture qui est différente. Mais tu parles de la nourriture? Non, j'ai pas parlé de la nourriture. Ah, j'ai mal entendu, pardon. Pour moi, je parlais de tout en général. Donc le coût de la vie en général est à peu près similaire. Voilà, donc on habite Lyon, Nantes, on retrouvera le même coût de la vie quand on arrivera à Kobe, à Osaka. Pour la question sur les échanges franco-japonais, il y en a beaucoup. Ça dépend vraiment de son domaine d'études. Donc si on fait une faculté de langue, il y a beaucoup de partenariats avec le Japon, mais pas seulement si vous faites des études de manager dans une école de commerce ou d'ingénieur dans une école d'ingénieur, il y a vraiment beaucoup de partenariats. Moi, par exemple, dans l'école dans laquelle j'enseigne, chaque année, il y a 8 étudiants qui partent faire un double diplôme avec une université japonaise, donc ils vont passer 2 ans là-bas. Et ça s'est développé, ça. Ça n'y était pas quand toi, t'étais étudiant. Eh non! C'est le sens de l'internationalisation des formations. Il y a de plus en plus de possibilités, d'opportunités de faire des séjours longs dans un pays oui, ça c'est étranger. grâce au travail de certaines personnes. Par exemple, Morgane travaille à ce qu'il y ait plus de... Est-ce que j'ai le droit de le dire encore ou c'est pas encore... Non, il faut pas le bon dire. Bref, vous savez que quelque chose se fait et que Morgane, il travaille. Question de Lou Gaming. Bonjour, je suis vos vidéos, elles sont super sur le Japon. Mon ado et moi voulons partir l'été 2020 pour 2 semaines. Attention, il y a Tokyo 2020, hein, il y a les Jeux Olympiques. Mais si ça se trouve, c'est pour ça que vous voulez y aller. Comme c'est notre tout premier voyage, c'est un peu le flou. J'ai demandé des devis pour un séjour sur mesure, j'avoue que c'est alléchant, mais le prix est pharaonique. À voir, qu'en pensez-vous? Avec Internet qui s'est développé, à la fois les chaînes YouTube, les sites Internet et autres, je trouve que les voyages sur mesure qui peuvent être organisés ont un peu moins d'intérêt parce qu'on peut organiser par soi-même. Maintenant, il y a des communautés où les gens vont demander un peu des conseils. Donc, je pense qu'on peut construire son propre voyage. Nous, on avait construit nos premiers voyages au Japon directement par nous-mêmes, même si à un moment, on avait envisagé de partir avec une agence de voyage. Donc, attention, parce que quand tu dis ça, toi, t'as pris des cours de japonais pour être vraiment sûr de pouvoir te débrouiller. Mais Kaivan, par exemple, est parti avec sa petite famille, oui. Donc lui, sa femme, ses 2 enfants, et il a tout organisé, mais tout seul. C'est vrai. À grand renfort de Google Maps, puis... le site de réservation d'hôtel, voilà. Les ryokans sont maintenant dans les principales centres de réservation. Et lui ne parle pas du tout japonais. Ouais. Ça dépend si vous avez une force d'organisation, parce que Kaivan, c'est une bête. Hein, ouais, c'est ça. Mais on va dire, si on a le temps de s'intéresser justement à cet élément-là, ça peut faire gagner pas mal d'argent. Alors, par rapport aux questions, effectivement, pour l'adaptateur, je savais, mais par rapport au volt, y a-t-il un câble en plus à prendre? Eh bien, par rapport au voltage, il faut regarder ces différents adaptateurs. Là, en l'occurrence, par exemple, c'est mon adaptateur d'iPhone. Pour le mettre sur une branche japonaise, je le mets comme ça. Et puis la question du voltage, il faut regarder pour chacun des éléments que vous pouvez avoir si il accepte une entrée en 110 volts. Donc là, l'élément de l'iPhone que je tiens ici, de l'iPad, tient les 110 volts. Donc c'est en 100 volts, 240 volts. Donc je peux le mettre un peu partout. Par contre, c'est pas le cas de mon chargeur de brosse à dents. Je me suis rendu compte avant de partir. Donc voilà, ça dépend vraiment de... connecté offert par Kaivan. Oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Donc il faut vraiment vérifier à chaque fois. Ça vaut le coup de prendre une valise vide pour les souvenirs? Oui. Alors attends, je vais répondre. Si vous êtes comme Morgane, oui. C'est-à-dire, si vous êtes une fashion victime, un otaku victime, que... Dès que vous passez dans une librairie, vous voulez prendre tous les magazines, toutes les nouvelles sorties. Dès que vous voyez un goodies, vous avez un coup de cœur et c'est irrésistible, il faut absolument que vous en preniez. Et si en plus vous voulez ramener des souvenirs pour vos amis, pour votre famille, pour les gens de la salle de sport, pour les collègues des collègues, pour les réunions, pour les... Oh, bah oui, au moins au bas mot une valise supplémentaire. Donc là par exemple, pour ces 3 semaines, on a 3 valises. Qui sont absolument pas remplies, elles sont toutes vides de moitié.
on va dire, il y a une valise et demie de vide juste pour les souvenirs. C'est vrai. Il y avait aussi, à l'aller, des souvenirs pour les collègues japonais. Oh, ça veut dire qu'en vrai, on n'a qu'une valise de vêtements et le reste, c'est que pour les souvenirs. C'est génial, non? Il y a déjà tous ces livres à stocker. Et pour moi, pour quelqu'un comme moi qui... Bon, certes, va peut-être craquer au contact de Morgane, mais sinon, moi, je vais plutôt prendre des photos, me faire des souvenirs dans ma mémoire, et dans ce cas-là, non, ça vaut pas le coup de se charger, parce qu'en plus, si jamais tu veux aller de ville en ville, par exemple, tu vas te traîner tes bagages à chaque fois, c'est chiant. Pour prendre le Shinkansen, faut-il réserver sa place avant? 5 jours avant, c'est pas forcément nécessaire, sauf si on part à une des périodes les plus chargées, c'est-à-dire si on part à Obon, à la Golden Week, au Shogatsu, le Nouvel An, où ça peut être bien nécessaire, bien utile de les réserver en avance. Maintenant, et c'est la première fois qu'on a testé le service, et que comme tu le dis, il y a des choses nouvelles qui arrivent, eh bien on peut réserver ces places de Shinkansen en ligne sur le site JR. C'est même traduit en anglais, donc à partir du moment où on parle anglais, on peut faire cette réservation et on ira retirer ces billets quand on arrive au Japon sur un distributeur automatique. C'est complètement nouveau, hein, ça n'existait pas jusqu'à peu. En plus, on le voit, les compagnies JR qui se déclinent entre Est, Ouest. Je me rappelle, Est avait mis ça en place, puis c'est arrivé sur l'Ouest. Bref, de plus en plus, maintenant, on peut réserver en ligne ses billets avec une carte de crédit française. Est-ce que ça vaut le coup de changer sa carte bancaire pour pouvoir payer là-bas ou retirer assez de yens sur place et combien à peu près? Ben, en tout cas, comme on l'a dit en réponse à la question d'Éric Poisson, c'est vraiment nécessaire de vérifier les conditions de sa carte bancaire. Voire, on connaît des amis qui ont effectivement changé de carte bancaire et de banque exprès par rapport à leur voyage au Japon et qui ont pris une banque en ligne. Voilà, Axel Terizaki qui a pris... Je sais plus quelle banque en ligne est exprès pour ça. Ouais. Voilà. Nous, par exemple, on a notre carte bancaire chez Crédit Mutuel. Voilà, et ça fonctionne très bien. Bon, bah du coup, on a déjà traité énormément de questions et le temps file. On va vous donner rendez-vous très bientôt dans la partie 2 de cette FAQ de voyage au Japon. Alors, on espère que cette vidéo-ci vous a plu. C'était Rosalie, c'est Morgane. Bye bye, bye.